Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de la vie post-secondaire. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des ressources. Pour cette capsule, on n'a pas d'invité, il y a juste simplement moi, Léa et Laurie. Salut! Donc, euh, Dans la vidéo, on va parler du budget, gérer son temps, des aides qui sont disponibles au cégep. Donc, en premier, c'est quoi un API? Un API, c'est voyons, tu me l'as dit tantôt, j'ai oublié c'était quoi la description mot pour mot. Un API, c'est une aide pédagogique individuelle. Ouais, dans le fond, cette personne-là, elle sert que si tu as des questions dans ton cheminement, elle est toujours disponible pour tu puisses la rencontrer pour lui demander c'est quoi tes cours qui s'en viennent, est-ce que tu peux changer, avoir mon français plus tard, l'avoir durant l'été. Comme moi, j'étais allée le voir justement hier, puis il m'a expliqué comment ça se déroulait pour un français d'été. Puis j'ai dit, ah, finalement, je préfère le garder dans ma session, puis changer des cours de place, puis vraiment très ouvert, tu sais, il va vraiment dire la vérité, puis il va dire, regarde, si tu poches ce cours-là, ben ça te rajoute un an malheureusement, puis si tu fais telle chose, ben c'est possible d'avoir telle chose. Ouais. Mais dans le fond, un API, pour moi, c'est ça. C'est vraiment pour ton cheminement scolaire. Mais c'est aussi, par chaque programme, tu en as un attitré. Donc, vraiment, tous ceux qui sont dans le même programme que toi vont avoir le même API que toi. Ouais. Hmm. Sinon, toi, as-tu des bourses? Non, mais je vais faire la demande la semaine prochaine pour pouvoir avoir des prêts. Toi, est-ce que tu en as? Non, malheureusement, les bourses, c'est pas le revenu le plus accessible, hein. C'est vraiment ceux qui ont un faible revenu ou les prêts sont plus accessibles que les bourses, selon moi. Oui, vraiment, parce que ça va vraiment comparer autant avec le budget de tes parents, le tien, puis de tes parents, mais pas nécessairement de tes parents. Ça peut être la personne qui s'occupe de toi. Il va falloir que eux regardent si tu es éligible à ça. Sinon, malheureusement, tu n'y auras pas accès. Mais ça l'aide vraiment pour l'école. Ouais. Mais dans le fond, on dit les parents, mais c'est vraiment tes tuteurs légaux Ouais, c'est qui ça que je vont, cherchais. qui vont prendre en considération leurs revenus et ils prennent aussi plein d'autres choses en compte, comme par exemple si c'est un retour aux études Ouais. ou si tu as continué. Si tu es en appartement, si tu dois gérer tes propres choses et puis plein d'autres affaires. Ce qui fait en sorte que les bourses au Québec sont pas tant accessibles. Je connais pas de grand monde qui ont accès à des bourses. Moi non plus. Puis, comment les obtenir? Tu vas sur Google, tu tapes prêts et bourses, gouvernement. Tu auras un formulaire assez compliqué, honnêtement, à remplir. Là. Ouais. Il faut vraiment que tu rentres des données précises. Mais moi, honnêtement, quand je les remplis, je vais tout le temps avec ma mère parce qu'elle a sait gérer ça mieux que moi. Mais je sais qu'à l'école aussi, moi justement, j'ai pris rendez-vous pour ça. C'est une rencontre avec une dame qui va tout expliquer c'est comment ça fonctionne, puis elle va le faire avec toi, toutes les démarches. C'est juste que tu dois avoir en ta possession plusieurs choses. Mais c'est dit avant de prendre rendez-vous avec elle. Fait que ça se fait super bien pour vrai. Elle est là, puis à la tête du début à la fin, jusqu'à temps que tu l'envoies, elle peut être là. Puis si tu as des questions, tu peux toujours la contacter aussi. Là. C'est génial. Ouais, ben c'est pratique parce que quand tu sais pas comment faire, Non? ça vient vite mêlant. Et si il te manque un document, je pense que ta demande n'est pas éligible. Ils vont Ouais. juste te refuser directement. Ouais. Fait que c'est plate quand c'est pas fait comme il faut. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que ce soit bien fait. Ouais. Sinon, toi, le temps pour tes études, comment tu gères ça ton temps? J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à gérer mon temps, ce qui a fait que j'ai prolongé d'une année de plus et finalement j'ai rallongé d'une année. Donc au lieu d'avoir 3 ans, j'en ai 5. Ça a été vraiment beaucoup d'adaptation pour moi d'être laissée toute seule à devoir gérer mes temps d'études et tout. Donc ça m'a permis au moins d'en aller voir l'API, de pouvoir prolonger mes temps, puis d'être capable d'en venir à bout de réussir mes cours. Ouais, ben moi, pour session passée, pour avoir une session allégée, avoir seulement 8 cours au lieu de 9, allégée entre guillemets, vraiment. Ben, j'ai fait un cours d'été justement pour avoir 3 ou 4 heures de moins de cours, donc ça l'a aidé. Mais sinon, une technique, un double deck, c'est souvent le temps d'étude est plus grand, tu as plus de cours qu'un pré-universitaire. Mais
moi, honnêtement, là, quand je suis rentrée au cégep, j'ai pris un mur sur le temps. Oui. Gérer son temps. Parce que le cours en tant que tel, il dure 1 heure, mais tu as 1 heure de cours égale environ à 1 heure de devoir. Ouais, ben ça dépend des D'études, cours, là, mais mais oui, souvent. beaucoup sont... Ouais. Ouais. Fait que, vraiment, chacun gère son temps à sa manière, là. Chacun va Ouais. avoir ses trucs, astuces. Toi, t'en as-tu? Pour vrai, j'essaie d'y aller quand j'ai des trous de lousse entre mes cours. Sinon, rentre chez moi, j'ai vraiment pas la motivation, mais j'ai vraiment de la difficulté encore aujourd'hui avec ça. J'ai pas de manière encore. Ouais, ben moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans mon agenda, c'est par heure que c'est noté. Tu sais, c'est pas par période, comme au secondaire. Mon agenda, c'est vraiment chaque bloc d'heure. Fait que, ouais, ben ce que je fais, c'est que je me note de telle à telle heure, je me le réserve pour faire des devoirs. Fait que comme ça, je sais, ben de midi à 13, ben je fais que des devoirs. Après, je vais prendre une pause, jaser avec mes amis, mais pendant ce bloc-là, il faut que je fasse des devoirs. Ouais, c'est le fun. Moi, je serais pas capable. Je Mais l'assumerais ça, pas. chacun a leur Ouais. propre méthode, là. Ouais. Sinon, est-ce que tu as un emploi pendant tes études? Oui, moi, j'ai commencé à travailler justement cette session-ci, hein. Ma première année, j'ai pas travaillé parce que justement, je voulais avoir le plus de temps possible pour m'adapter au cégep parce que c'était une nouvelle réalité, hein. Ouais. Fait que je savais que la charge de travail allait être complètement différente que le secondaire. Mais là, j'ai commencé à travailler. Je fais à peu près du 12 heures semaine. Je travaille que les fins de semaine. Non, c'est le fun. Mais ce qui est le fun, moi, je suis quand même très chanceuse parce que je suis travailleur autonome. Ah. Je fais du ménage dans les bureaux, donc je gère à 100% mon horaire la fin de semaine. Fait que mettons que le dimanche, je vais me le garder pour faire mes devoirs. Ben, je peux facilement dire, ben, je vais juste rentrer vendredi, samedi, puis dimanche, je vais me le garder pour mes devoirs. Ah. Ou sinon, je peux dire, vendredi, je vais faire une soirée avec mes amis, je vais prendre ça relax. Fait que je vais juste rentrer samedi, dimanche. Ah, c'est vraiment le fun, ça. Ouais, ben, fait que contrairement à d'autres personnes, que eux ils ont un horaire fixe, quand ils travaillent, ils n'ont pas le choix de rentrer travailler, c'est vraiment à ces heures-là. Moi, je peux vraiment juste me dire, je vais rentrer quand je vais avoir le temps, faire mon ménage, ça va être ça. Ouais, ouais, c'est le fun, ça. Toi, as-tu un travail? Oui, je travaille depuis, je me souviens plus quand. J'ai quand même beaucoup d'années au cégep. Puis, c'est justement pour ça que j'ai allongé mes sessions, pour pouvoir vraiment, comme cette session-ci, moi j'ai 5 cours, ce qui me donne environ 17 heures de cours. Puis, ça me permet de travailler 20 heures, parce que je dois payer un loyer, mon épicerie, mon gaz, parce que j'habite à l'extérieur. Fait que c'est sûr que j'ai un horaire flexible à cause de mon boss, il est super gentil, mais c'est vraiment difficile des fois avec les employeurs d'avoir beaucoup d'heures selon nos disponibilités à l'école. Ouais. Mais c'est souvent ça un enjeu quand tu as un horaire. Tu peux pas dire cette semaine, je vais juste faire 5 heures. Semaine prochaine, je vais en faire 10 vu que j'ai plus de temps. C'est vraiment, tu as un horaire puis il faut que tu le suives, là. C'est ça que j'aime de moi, ma job, que je peux gérer mes heures de travail comme je le souhaite, là. Donc toi, là, on va parler un peu de l'argent économisé. T'es-tu bonne là-dedans? Non, vraiment pas. Oh. Toi? Mais, ben, moi, je dépense, je suis vraiment pas une grosse dépensière, hein. Le tiers de mon salaire va dans des placements. Ouais. Je déteste dépenser, donc dès que je peux économiser, j'aime ça. Je vois une économie, je saute sur l'occasion. Ouais. Fait que j'ai quand même plusieurs astuces pour bien économiser quand tu rentres au cégep dans ta vie d'adulte. Donc, par exemple, mettons pour le transport, souvent avec les cégeps, tu peux faire du covoiturage. Oui. Ça, c'est vraiment le fun. Tu partages tes frais avec tes covoitureurs. Plus qu'il y a du monde dans le char, moins que ça coûte cher. Fait que ça, c'est quand même fun. Oui. Puis, tu t'inscris via la plateforme du cégep, si je ne me trompe pas. Oui. Fait qu'ils te jumellent avec quelqu'un qui a un horaire assez semblable à toi. Et tu as juste à t'inscrire, puis ils te trouvent quelqu'un. Que tu aies ton char ou tu as besoin d'une personne qui a une voiture, ils vont te trouver quelqu'un. Puis une fois que c'est fait, tu fais juste écrire à la personne pour décider l'heure et tout, puis c'est réglé. Fait qu'il y a ça qui est quand même vraiment le fun. Sinon, si tu habites proche, il y a les bus de ville, des fois qui peuvent être pratiques. Quand tu es étudiant, les passes coûtent moins cher. Ah ouais? Tu as un rabais étudiant. Ouais. Fait que ça, c'est le fun, ça coûte pas cher, c'est bon pour la planète, on aime ça. Ouais. Sinon, pour la santé, il y a toujours y aller à pied, en vélo quand tu es assez proche. Moi qui habite à 20 minutes de voiture, je le ferais pas tout le temps vraiment. Je suis pas assez sportive là-dessus, malheureusement. Mais sinon, toi, pour le transport, c'est quoi? Moi, j'utilise ma voiture. J'habite à 45 minutes de route
puis je voulais pas faire le covoiturage parce que je voulais vraiment pouvoir être libre de pouvoir m'en aller quand j'ai fini l'école. Fait que j'utilise pas cet moyen d'économiser, là, malheureusement. Ouais. Ben justement, moi, j'ai une amie qui fait le covoiturage et elle, des fois, elle finit 1 heure plus tôt que la fille avec qui elle covoiture. Fait qu'elle, ça la force de rester au cégep, puis tout ce qu'elle peut faire, c'est des devoirs. Ah, c'est vrai, Fait c'est une que bonne idée. gestion du temps, ça donne un avantage. Tu as 1 heure pour faire juste des devoirs. Ouais. Sinon, toi, tu en appartement? Oui, je suis en appartement. Puis, en fait, je suis chanceuse. Moi, c'est mon copain qui paye les dépenses vu que j'étais à l'école, puis lui, il l'est pas. Il travaille 70 heures semaine. Fait que. C'est quand même pratique, Ouais, effectivement. c'est ça. Ben, sinon, j'ai pas trouvé encore les trucs pour économiser là-dessus. T'en as-tu? Ben oui, j'en ai. Moi, je vous l'ai dit, les économies, j'adore. J'habite encore chez mes parents, donc déjà une très bonne économie. Si vous pouvez rester chez vos parents le plus longtemps possible, vous le faites. Si longtemps que vous êtes aux études, essayez de rester chez vos parents, ça coûte moins cher. Je suis tout à fait d'accord. Mais sinon, les cégeps et universités, souvent, ont des résidences que tu vas juste louer une chambre et ça va te coûter quelques centaines de dollars, puis tu as accès à une cuisine en aire commune, un salon, salle de travail souvent. Des fois, dans les résidences récentes, tu as ta propre salle de bain. Non, c'est le fun. Ouais, j'ai vu ça, puis pour ceux qui aiment avoir leur espace, tu as quand même ton espace à toi, puis ça te permet de vraiment vivre la vie étudiante, vraiment socialiser avec plein de monde que tu n'aurais pas connu sinon. Fait qu'il y a ça qui est le fun. Sinon, les colocations, les colocs. Ouais. Partir à plusieurs en appart, honnêtement. T'es avec tes amis, tu vas pouvoir les voir, puis ça te coûte moins cher l'appart. Tu divises tes frais. C'est sûr. Mais ouais, tant aussi longtemps que t'es chez tes parents, souvent ça va te coûter bien moins cher. Je suis d'accord, ouais. Sinon, t'es en appartement, vous faites l'épicerie, ça coûte-tu très cher? Ça revient à environ, je dirais peut-être, moi ça me coûte 200$ par semaine, on est deux, mais là-dessus, la semaine suivante, c'est rare que je retourne à l'épicerie, fait que je pourrais dire peut-être 300$ aux 2 semaines à deux, mais il m'en reste tout le temps en masse encore, là. Je suis comme un ours, moi je garde plein de bouffe, puis si j'en ai besoin, j'en ai, là. Ouais, mais pour ceux, mettons, qui font quelques heures, qui ont un Mais revenu de 200$ par semaine, c'est très cher. l'épicerie, c'est très cher, ça fait partie des grosses Ah ouais. dépenses, là. Je suis d'accord. Fait que, encore une fois, j'ai des astuces pour économiser. On aime ça. De un, il y a plein d'applications qui te permettent d'économiser, dont Reebee, qui est une application qui regroupe toutes les circulaires, puis d'épicerie, de pharmacie, de quincaillerie. Toutes les circulaires se retrouvent sur l'application. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux choisir l'épicerie où tu veux aller, puis tu regardes. Et tu fais ton épicerie à partir de la circulaire. Mais sinon, si tu veux un article précis, puis tu n'as pas envie de faire toutes les circulaires pour le trouver, il y a une barre de recherche. Fait que, mettons, tu veux des céréales Kellogg's, puis tu veux vraiment ces céréales-là, rien d'autre. Ben, tu vas dans la barre de recherche, tu marques céréales Kellogg's, puis ils vont te sortir toutes les places où il est en spécial, justement. Toutes les spéciaux qu'il y a, ils vont te les sortir. Tu choisis là où tu veux, puis c'est ça qui est le fun. Ben oui, en plus tu sauves du temps, tu sais tout. Tu sais exactement où aller, t'as pas à fouiller. Fait qu'il y a ça qui est le fun. Vraiment. Sinon, il y a des applications pour la nourriture qui, la date de fraîcheur est proche d'expirer. Donc, l'aliment est encore super bon, mais il ne respecte plus les normes de fraîcheur pour vendre en épicerie. Donc, il y a, mettons, Too Good To Go, Food Hero, puis plein d'autres applications vraiment, là. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ça te coûte moins cher, justement, parce que la fraîcheur va bientôt passer. Oui, ça, j'ai utilisé ça quelques fois, puis je le recommande. Ouais. Ben, honnêtement, moi-même, Too Good To Go, j'ai l'application et j'aime bien aller au Tim Hortons avec. Ah, moi aussi. Des fois, tu peux avoir une boîte de 6 viennoiseries à prix réduit. Tu choisis pas ce que tu as, par exemple, avec cette application-là. C'est vraiment un panier surprise, mais j'ai jamais été déçue avec cette appli-là. J'ai toujours bien aimé. Ah, pareil. Ouais. Sinon, le Maxi, ça coûte pas cher, cette épicerie-là. Non. Souvent, je vois des amis qui vont au IGA, puis la facture peut vite monter avec ça, là. Maxi, ça coûte moins cher et tu peux égaliser les prix. Oui. Ouais. Fait que, mettons, ton casseau de fraises au IGA qui coûte 5$. Non, au IGA qui coûte, mettons, 3$, mais au Maxi, elle coûte 5$. C'est la même marque, même quantité. Tu peux dire, hey, au IGA, elle coûte moins cher.
et le maxi va t'offrir au même prix. Ouais, c'est vraiment le fun. Fait que t'as pas besoin de faire plein de places pour tes rabais. Tu vas au maxi, t'égalises les prix, puis t'as ton épicerie pas chère. Ton temps est sauvé, tout. Tu peux étudier plus. Ouais, puis aussi, encore maxi. Moi, j'adore le maxi, là. Souvent, en magasin, ils vont avoir des spéciaux de 30% de rabais sur ce qui va bientôt, encore une fois, passer date. Ben, pas passer date, que la fraîcheur va passer. Fait que, puis bien souvent, il est encore super beau. J'ai déjà vu de la viande à 30% de rabais, des légumes 30% de rabais. Puis c'est encore bon, là. C'est juste que bientôt, ils pourront plus le vendre, fait qu'ils préfèrent liquider leur stock avant de devoir le jeter. Non, c'est une bonne idée. Fait que souvent, t'achètes ça, tu le cuisines le soir même, le lendemain, puis toute la bouffe pas chère, super bonne. Ben oui. Fait que pour la nourriture, c'est les seules astuces que j'ai, par exemple. Ça en fait quand même. Ben oui, fait qu'il y a toujours moyen d'économiser, honnêtement, là. Faut juste, des fois, savoir comment. Ouais. Donc, tantôt, tu disais que t'avais pas de bourse. Non, Moi j'en ai plus. pas. Fait que niveau financement, pour le cégep, ça peut être tough. Oui, vraiment. Moi, avec mes 20 heures semaine, pour vrai, si mon chum ne serait pas là, j'y arriverais pas. Avoir su, j'aurais peut-être resté chez mes parents, mais il y a eu des complications. Mais bon, j'y arrive quand même. Mais je sais que toi, t'as des... J'ai pas de prêt ni de bourse non plus. Mais moi, je vis chez mes parents et tant aussi longtemps que je suis chez eux, au cégep, ils me payent les études. Ah, c'est le fun. Fait que moi, je suis vraiment chanceuse là-dessus. Mes études sont payées. Fait que ça, je suis contente. Fait que ça me permet aussi que mon salaire qui rentre, je peux le placer pour quand je vais être en appartement à l'université puis que tout va me coûter plus cher. Mais sinon, même si vous n'avez pas accès, honnêtement, prêts et bourses, vous les demandez, remplissez-les tout le temps. Oui. Mettons qu'une année, vous y avez accès, ça serait pas de passer devant. Fait que dès que vous pouvez faire une demande, faites-en une. Oui, vraiment. Même si vous avez rien, vous allez avoir au moins quelque chose si vous pouvez, tu sais. Oui. Sinon, toi, est-ce que tu utilises un agenda ou une application ou une autre méthode pour planifier tes journées et tes semaines? Oui, ben comme je disais tantôt, j'utilise un agenda vraiment où je note tous mes cours d'une couleur. Mes devoirs, c'est d'une autre couleur. Je marque toutes les dates de remise de travaux, mes examens, quand je vais travailler, parce que comme je disais, je gère mon horaire, mais faut que je décide quand est-ce que je vais travailler, parce que je dois quand même faire ce que j'ai à faire. Oui. Fait que je me note, bon, OK, samedi, je vais aller travailler de telle à telle heure, puis dimanche, de telle à telle heure. Fait que j'utilise mon agenda. Sinon, honnêtement, moi, les post-it, je suis la folle aux post-it. Dans ma chambre, tu peux retrouver facilement une dizaine de post-it collés partout dans les murs. Puis avec des codes, plein de petites couleurs, des formes, vraiment tout le temps des affaires cute, là. Comme... J'aime vraiment ça, les post-it. Fait que là-dessus, je marque soit tous mes devoirs que j'ai à faire prochainement, tout ce que j'ai à faire. Fait que j'ai, honnêtement, plus que j'ai une charge de travail élevée, plus que je vais avoir des post-it dans ma chambre. Il y a tout le temps au moins 3 post-it collés quelque part dans ma chambre. Ah, ben, ça t'aide. Ouais, sinon, au Dollarama, à un moment donné, j'étais allée m'acheter un planificateur hebdomadaire. Qu'il y a vraiment juste un rectangle pour lundi, mardi, tous les jours de la semaine. Puis en bas, il y a une section de to-do list. Ah. Fait que quand j'ai vraiment beaucoup de choses à faire puis j'ai de la misère à me retrouver, en bas, je marque tout ce que je veux faire dans ma semaine. Genre vraiment, cette semaine, qu'est-ce que je veux faire en priorité, puis je le marque. Et ensuite, dans la section où je peux mettre de quoi pour chaque jour, je vais me mettre, OK, lundi, c'est quoi que je veux faire? Mardi, c'est quoi mes objectifs? Ici, fait que ça me permet vraiment de me dire, OK, ben j'ai juste 2 ou 3 devoirs à faire par jour. C'est pas si pire. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu les utilises, mettons, vraiment, les post-it? Parce que moi, je sais que, mettons, je vais mettre des post-it dans mon agenda, il y a plein de couleurs et tout, mais genre, je rouvre mon agenda, je tourne la page, moi, c'est tout. Je prends même pas le temps de checker sur le post-it, pour vrai. Ben, honnêtement, moi non plus, je prends pas vraiment le temps de les checker. Mais le simple fait de juste prendre le temps d'écrire, ça m'enlève un stress. De me dire, ben ça, c'est noté, il est à quelque part, je peux pas l'oublier. Ah, ben oui. Parce que souvent, je vais essayer de tout enregistrer dans ma tête. Puis là, je vais me dire, OK, j'ai ci, j'ai ça, mais rapidement, en une semaine, tu peux avoir une dizaine de devoirs, de petits trucs à faire. Ouais, oui. Mais ton cerveau ne pourra pas enregistrer les 10 affaires, tous les critères, comment le faire et tout, tu ne pourras pas. Non, Fait que juste me dire, c'est écrit, mon cerveau est capable de flusher l'information puis se dire, ça laisse de la place pour d'autres infos.
Ah, ben oui. Surtout, mettons, dans le fond, la prochaine question qui s'en venait, c'est au cégep, y a-t-il souvent des périodes de forte surcharge de travail? Comment y arrives-tu pour gérer ton stress pendant ces périodes? J'imagine avec ça, ça l'aide un peu. Oui. Honnêtement, mon stress, je le gère très mal. Moi, honnêtement, quand j'ai trop de stress, je ne fonctionne plus. Mais j'essaie vraiment de commencer à installer des trucs et astuces pour justement commencer à le gérer. Mais des fortes charges de travail, je dirais qu'il y en a 2 par session. Une à la mi-session. Oui. C'est là que la semaine de mise à jour arrive. Donc là, c'est vraiment au milieu de ta session, entre la semaine 6, 7, 8, dans ce coin-là, ça dépend des sessions vraiment. Tu as une semaine de congé pour justement, c'est une mise à jour, donc tu te mets à jour dans tes travaux. Tu pars pas une semaine à Cuba, là. C'est pas une semaine de relâche, là. C'est Non, pas une non. semaine de relâche comme au primaire, secondaire, tu fais tes devoirs. Parce Oui. qu'honnêtement, cette semaine-là, si tu fais pas de devoirs, tu vas regretter par après à ton Oh retour, oui, là. c'est sûr. Fait que tu te mets à jour, puis si t'es déjà à jour, tu prends de l'avance. Oui, oui, Faut tu lâches vraiment, pas. Non, t'as non. pas le choix. Oui. La semaine de mise à jour fait vraiment du bien quand elle arrive. Sinon, un autre moment où il y a beaucoup de travaux, c'est à la fin de session. Oui. Tes examens finaux, tout ça, tes gros travaux à remettre, c'est tout le temps à la fin de la session. Fait que mon truc, pour éviter d'avoir trop de choses à faire la même semaine, dès que tu as un travail, tu le commences. Dès que ton prof te remet un travail, tu commences. Même si c'est juste la mise en page, juste répondre à 2, 3 questions, ça sera ça de moins à la fin de la session. Ah, vraiment, oui, ça va aider. Et je vois vraiment la différence entre les fois où je commence d'avance puis quand je fais ça dernière minute. J'ai des meilleures notes quand je fais ça d'avance. Ben, c'est sûr, t'as plus le temps, t'es plus préparé à Mhm. ça et non, go, Et faut que j'y ouais. aille, je rush. Puis ça m'est déjà arrivé d'oublier de faire un devoir. Et moi, je déteste remettre les choses en retard. Fait que le soir, il était comme à peu près 10 heures, j'avais relaxé pendant ma soirée, j'avais besoin de juste décompresser. Je m'en vais me coucher, puis je me rends compte que j'avais un travail à remettre le soir même, vers 23h59, et je l'avais pas encore commencé. J'avais juste oublié le devoir, donc je me suis rushée à faire mon travail. Et honnêtement, j'ai eu 60. Ah ben, J'ai passé limite le au devoir, moins, là. tu dois J'ai être contente. vraiment eu mal, là. J'étais faite, OK, plus jamais dernière minute. C'est pas ça qui va te donner les meilleures notes. Et non, c'est sûr. Mais sinon, pour gérer le stress, toi, t'avais-tu des astuces? Comment tu fais quand t'es stressée? Moi, ce que j'aimais faire quand je suis stressée, c'est sûr, ça prend du temps, là, mais j'adorais faire un peu de yoga, méditer un peu sur moi-même, prendre le temps, écouter de la musique à tue-tête, surtout en voiture, ça, j'adore ça. Je vais Oui. relaxer, juste écouter de la musique, me détendre, passer à autre chose. Ou même juste m'écouter une émission, juste vraiment lâcher l'école, juste m'évader de ce qui me stresse, puis vraiment, ça m'aide, puis Ouais. ça fait que je suis pas stressée souvent. Mais honnêtement, moi aussi, les rides de char, là, tout seul, tu prends ta voiture, tu te mets de la musique dans le tapis, tu fais juste vibrer ton moment, là. Vraiment, honnêtement, c'est une thérapie en soi, là. Vraiment. T'es tout seul, ça coûte pas tant cher. Puis tu fais juste vibrer ton moment, t'es triste, tu mets des tunes tristes, t'es en colère, tu mets genre du rap, tu mets de quoi qui va vraiment exprimer tes émotions, puis après, là, ça passe, là. Ah, vraiment, ça l'aide. Mais sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des activités manuelles. Faire du crochet, de la peinture, du dessin. Juste j'arrête de penser à ce qui me stresse et je fais autre chose. Oui, vraiment. Puis aussi, une dernière chose, faut pas oublier de prendre des pauses. Quand des fois, tu vois ton horaire et tu te dis « j'ai pas de temps pour moi », trouve-toi-en. Même si tu vas faire de quoi, même s'il faut que tu décales des choses, prends au moins quelques instants par jour juste pour respirer, penser à toi. C'est ça, juste le temps d'aller prendre une douche, juste faire une petite sieste de 15 minutes. Faut que tu prennes une pause parce que sinon, tu vas juste te brûler. Vraiment. Puis à la fin, tu seras juste pas capable de suivre le rythme. Pour continuer, est-ce que, dans le fond, je vais te poser une question. Comment on fait un budget? T'as l'air bonne là-dedans. Honnêtement, oui, j'ai mon propre budget personnel pour justement parce que je déteste dépenser. Fait on gère bien ses finances. Faites pas de budget hyper détaillé, premièrement. Si c'est trop long, trop détaillé, je le sais, par expérience, vous n'allez pas le suivre. Vous allez passer trop de temps, s'il y a de quoi, vous n'allez même pas le finir, puis vous allez juste jamais vous visifier. Fait que votre budget va juste servir à rien. Moi, honnêtement, mon budget, il y a genre 6 lignes. La première, j'ai mis mon revenu. J'ai un seul revenu, donc ça, c'est simple.
Puis ensuite, c'est toutes mes dépenses. Fait que tout ce qui est pharmacie, ma médication, mes soins, mettons savon, tout ça, brosse à dents, pâte à dents, tout ça, je rentre ça là-dedans. Je mets combien par mois, mettons. Ensuite, j'ai tout ce qui est épargne, le montant que je vais mettre chaque mois. Mon budget, moi, c'est par mois. Mais tu peux le faire par semaine ou 2 semaines, comme tu le veux, tant que tu t'y retrouves. Hein, c'est vraiment ça l'important. Fait que, ouais. Fait que. J'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, On le faisait peu importe au nombre de temps qu'on voulait. Oui, c'est ça. Donc, peu importe, il faut vraiment que tu t'y retrouves. Fait que moi, mettons, c'est un 75$ par semaine que je mets de côté. Fait que je fais ça x4, ça me donne mon montant. Puis, combien je veux, je me garde par mois pour mes petites dépenses personnelles. Fait que mes petites sorties, cinéma, resto, quand je vais aller à la cafétéria, ce genre de... Puis j'ai vraiment mon budget. Sinon, il y en a qui sont même pas obligés de se faire un budget. Si tu sais si tu peux te permettre ou pas, tu peux ne pas te faire de budget. L'important, c'est juste que tu dépasses pas plus que ton revenu. Oui, ça c'est sûr. Honnêtement, dès que tu dépasses ton revenu, t'es dans la merde. Comme ça marchera pas. Fait qu'il faut vraiment juste, pour être correct, dépense un petit peu moins que ton revenu. Mais si tu veux être soit coche, vraiment, là, fais un petit budget bien simple pour savoir économiser dès que tu as 18 ans, vraiment, c'est important. Tu vas être content plus tard. Ah oui, vraiment. Mais toi, as-tu un budget? Vu que t'es en appart... Dans le fond, il faudrait que je t'engage pour ça. Ah, à ce point-là? Oui, dans le fond, moi, je prévois seulement l'argent pour mon gaz pour l'école. Puis le reste, je le laisse dans mon compte. Puis si j'en ai besoin pour l'épicerie, je le prends. Je calcule vraiment pas. Je sais juste que j'ai besoin de temps par mois pour mon gaz. Bien, au moins, tu sais ce que tu peux te permettre d'acheter et ce que tu peux pas. Donc, toi, tu n'as pas forcément besoin d'un budget si tu sais comment gérer ton argent déjà. Là. Mais souvent, au secondaire, dès qu'on a une paye, on veut la dépenser, aller au dépanneur du coin, aller au Subway, ce genre d'affaires-là. C'est pas tout le temps une bonne idée. C'est pas toujours une bonne idée. C'est bien de garder un peu de l'argent dans son compte. Oui. Sinon, au cégep, puis je pense aussi aux universités, il y a des centres d'aide. T'en connais-tu? Oui, dans le fond, je sais pas exactement comment ça s'appelle, là, mais moi, j'ai beaucoup d'aide là, du cégep. En fait, voyons, comment on appelle ça, un plan d'intervention. Je suis suivie par une dame au service adapté, que ça s'appelle. Puis eux prennent en compte toutes tes difficultés de ton plan d'intervention, de ton passé. C'est juste que tu dois prendre rendez-vous avec eux au début de ta session pour qu'ils disent « OK, oui, j'accepte que tu utilises tes mesures d'aide. » Comme moi, j'ai vraiment accès à, pour vrai, n'importe quoi. Là. J'ai même quelqu'un qui va corriger mes fautes de français. Là. OK. C'est tellement... ouais, puis... voyons, je divague, je sais plus ce que je voulais Mais dans le fond, dire. j'imagine, un plan d'intervention, c'est pas donné à tout le monde comme au secondaire. Là. En fait, non. Sauf que si tu as de la difficulté, tu peux toujours demander pour avoir de l'aide. Eux autres, après, ils vont faire un tri, savoir... ils vont te rencontrer, puis ils vont te demander pourquoi tu as besoin d'eux. Puis ensuite, c'est eux qui vont décider s'ils t'aident ou non. Des fois, ça rouvre les portes à des gens qui n'ont pas eu la chance au secondaire d'avoir d'aide. Parce que moi, je sais, au secondaire, j'avais un plan d'intervention, mais rendu au cégep, puis c'est juste effacé. Ah oui? Ouais, j'avais plus accès à rien. Donc, ça faisait aussi partie de l'adaptation. Je passais à avoir le droit d'écrire tous mes textes à l'ordi en français à plus rien. Donc, mais honnêtement, quand t'es capable, ça passe, là. Ah, je suis surprise. Moi, ils sont même à un tel point. C'est sûr qu'il y a peut-être 5 ans, je me suis inscrite au cégep. Ils ont pris en charge ma fiche du secondaire, puis ils ont pris rendez-vous avec moi. J'ai même pas eu rien à faire. Je sais qu'à ce temps, c'est un peu différent, là, mais ils ont vraiment pris tout, puis ils m'ont rajouté plein de choses que j'avais pas au secondaire. C'est pour ça que je suis surprise que j'étais là comme juste flushée. Là, mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont plus sévères sur les mesures qu'ils offrent. Ça se peut aussi parce que plus en plus de monde ont des besoins, donc ça vient vraiment comme contingenté, puis ils peuvent pas avoir accès à tous. Là. Mais sinon, je sais qu'il y a aussi le centre d'aide en français, en philosophie, en mathématiques. Il y a aussi, pour les techniques, ils ont aussi souvent des mentors. Oui. Donc, tu peux aller voir tes professeurs pour répondre, qui vont répondre avec grand plaisir à tes questions.
Mais il y a aussi des élèves qui ont vraiment des super de bonnes notes qui vont être proposés pour t'aider de donner des petits cours en dehors de tes propres cours. Fait qu'il y a ça. Sinon, il y a aussi le centre d'aide en psychologie. Donc, mettons, quand à un moment donné, tu te sens moins bien, ça va pas trop, tu as le moral bas, tu as des idées noires, tu fais de l'anxiété, bien, ils sont vraiment là pour toi, pour t'aider, ils vont t'écouter. Je sais que là-bas, il y a des psychoéducateurs puis il y a des travailleurs sociaux. Ils sont vraiment là disponibles. Ça peut être en présentiel, comme en vidéoconférence, sur un petit call. Fait que quand tu habites loin comme toi, tu n'as pas forcément besoin de te déplacer pour ton rendez-vous. Ah, c'est C'est très 100% pratique. gratuit, anonyme, c'est vraiment... Oui, ouais. Puis le monde là-bas sont super fins, là, sont très compréhensifs. vraiment. Sinon, est-ce que tu aurais des trucs et conseils sur acheter, mettons, tes choses pour l'école? Les livres, Ouais. ça coûte très cher. Vraiment. J'ai plusieurs livres que neufs, sans les taxes, ça coûte d'un 90 $. Des fois, ça monte à 100 $ facile. Là. Ouais, fait que mes frais d'inscription, c'est genre un 300$. Ouais. Puis il y a des sessions que en livre, je mets genre plus de 300$. Oui, oui. Fait que souvent, c'est les livres qui vont te coûter le plus cher. Ouais. Mais tu peux aller les acheter sur Marketplace. Vraiment, c'est... Marketplace, il y a des groupes Facebook pour les cégeps et universités où le monde revend leurs livres. Si tu connais quelqu'un dans le même programme d'études que toi, mais à une année ou deux de plus, tu peux rentrer en contact avec la personne et dire « Hey, réserve-moi tes livres, je vais te les acheter. » Fait vraiment, acheter et usager vos livres, c'est vraiment ça qui va vous permettre le plus d'économiser au cégep. Vraiment, oui. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour tout ce qui est conseils, astuces sur les ressources. Donc, merci d'être venu. Hein? Ben merci à toi. Et je tiens à remercier Félix pour le son, le montage, Étienne pour le matériel, Martin pour la caméra et le trépied, et tout le reste de l'équipe qui nous ont permis de monter ce projet. Donc, merci et bonne journée.